si on a saisi le TAS, c'est tout simplement parce que, quelque part, on a eu confiance en cette juridiction. Un journaliste m'avait demandé par rapport à la CRNL, j'ai dit, écoutez, la CRNL va sortir une décision soit positive pour nous, soit négative. Donc à chaque fois qu'on saisit un tribunal, on ne dit pas on va gagner. Et on le saisit parce que nous pensons être dans notre droit. Et c'est ce qu'on a fait avec le TAS. Et je pense qu'on était très confiants. Et j'ai toujours dit que jusqu'à la fin du monde, personne ne pourra démontrer que j'ai fauté dans l'exécution de ce contrat-là. Et la preuve, dans la décision du TAS, ils ne disent pas une seule fois que nous avons fauté. Ils confirment que l'association a tort, et nous, notre seul tort, c'est de dire vous n'avez pas demandé d'argent. Dama koy wax ci wolof parce que dama waxoon ne ba àdduna di jeex kenn mënul ñëw démontrer que tey j'étais en faute dans l'exécution de ce contrat-là. Et la décision du TAS le prouve encore une fois parce que décision du TAS lu mu wax dafa ne ñoom décidé wuñu li ñuy def mooy dañuy ne li CNRL defoon moom la ñuy dëggal. CNRL lan la waxoon dafa newoon ne association bi moo tooñ mais yéen laaju leen ndàmpaay. Donc notre seul tort moom mooy ne li ñu war a laaj ñu ko loolu la ñuy waxal mais ça on va le démontrer tout à l'heure dans les débats. On a voulu démontrer 4 incohérences dans cette décision. La première incohérence, Maître Ndiaye l'a démontré sur le fait que celui qui a jugé ici à Dakar et qu'on devait juger son jugement, il est venu en témoin. Quand on a demandé, on nous a dit non, c'est les règles, vous ne pouvez rien du tout, c'est comme ça. Cette même personne, dont le jugement était à refaire, elle vient maintenant pour répéter ce qu'il avait à faire. Donc c'était un désavantage énorme pour nous. La deuxième chose dans cette incohérence, dans cette première incohérence, c'est le fait que Maître me rappelle que c'est une décision du TAS qui dit que dans le règlement, ils peuvent permettre le juge Mounion qu'il vienne témoigner son jugement. C'est-à-dire qu'on ne casse pas son jugement. Bon. Deuxième chose, Maître Ndiaye a parlé de quelqu'un. Bon. Maître Ndiaye n'a pas voulu citer le nom. Moi, je vais citer le nom. La personne dont Maître Ndiaye parle s'appelle Prosper Avega. Si vous lisez la descendance, vous verrez qu'il y a un Camerounais qui s'appelle Prosper Avega. Prosper Avega, c'est qui? C'est l'ancien président de la commission juridique de la CAF. Si vous regardez sur Internet aujourd'hui, vous allez voir qu'il a siégé avec, je cite son nom, Saher Seck, pendant des années à la CAF. Si Saher Seck peut se présenter devant les Sénégalais ici et dire que Prosper Avega n'a jamais mis les pieds chez lui à Dakar-Sacré-Cœur, je ne sais pas, à Sacré-Cœur, je pense pas que si ou à Diaba. Si Saher Seck ose de dire devant les Sénégalais que Avega n'a jamais mis les pieds chez lui, moi je serais choqué. L'autre chose que je veux dire, moi je suis allé à Marseille à un moment donné pour négocier un partenariat avec l'Olympique de Marseille. Il y a un international français qui est à l'OM, je ne citerai pas son nom, ça n'a pas marché. Parce que vous vous souvenez, à l'époque, c'est José Anigo ceux qui savent, c'est José Anigo qui était le représentant de Marseille en Afrique. Et à un moment donné, il m'a dit, on est sur un coup. Le coup là, c'était quoi? C'est un partenariat Djamba Olympique de Marseille. Qui était à l'origine de ce partenariat? C'est Prosper Avega. Allez dans la presse sénégalaise, vous êtes des journalistes, fouillez, vous verrez les articles de la photo de Prosper Avega, ici, avec la délégation de Marseille qui est venue ici négocier pour que Djamba ait un partenariat avec Marseille. Moi-même, j'ai écrit au TAS pour demander qu'on le recuse. Le TAS m'a dit, vous n'avez pas assez de preuves. Et j'ai d'autres personnes que je ne peux pas citer. Le jour où Prosper Avega, parce que je dis son nom, s'il veut, il peut m'attaquer en justice. Le jour où il m'attaquera en justice, je sortirai des présidents de fédération qui seront prêts à témoigner contre lui. Voilà. Je m'en arrête là. Et donc, ce que Maître Ndiaye dit sur l'impartialité au niveau de cette formation arbitrale, c'est le premier point que nous souhaitons démontrer ici. Donc, nous allons passer au deuxième point. Pourquoi le TAS a fermé les yeux là-dessus? Parce que s'ils veulent dire le droit, ils auraient dû demander, et ça a été demandé à l'audience.
Et je vous rappelle ici une chose, que nous avons demandé l'enregistrement intégral de tout ce qui s'est passé à Lausanne. Et cet enregistrement, nous l'avons avec nous. Le jour où on devra se pointer devant un tribunal, on ramènera le tribunal. Ce que Ousmane Kane a dit là-bas, nous l'avons. Ce que Maître Ndiaye a dit là-bas, nous l'avons. Ce que moi j'ai dit là-bas, nous l'avons. Donc personne ne peut nier parce que c'est un enregistrement audio. Moi je m'inquiète parce que pourquoi quelqu'un qui se dit avoir une expérience de 8 années au TAS, pourquoi cette personne qui connaît les procédures du TAS n'a pas reproduit les mêmes procédures ici au Sénégal? Même si ce n'était pas enregistré, pourquoi Djabil Faye, qui aurait renoncé à 700 millions, pourquoi on ne lui a pas dit, avant de sortir de cette salle, il faut que tu signes pour dire que tu as renoncé? Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est un manquement. Donc, je le confirme ici, haut et fort, que nous n'avons jamais renoncé à notre droit.